descend, un plein, on remonte, et voilà. Alors, cette partie-ci peut être un petit peu plus importante. Voilà. Voilà, donc ça c'est une forme de A qui dérive de la bâtarde gothique en fait. Il y a un autre A qui lui va dériver plutôt du A de la cursive gothique. Le A de la cursive gothique il se fait comme ça, on descend, on fait ça, on remonte, et voilà. Ça c'est le A de la cursive gothique. Et on se rend compte que si on prolonge ça, et si on fait ça, eh ben, on va avoir un A minuscule de la lettre flamande. Voilà. C'est une variante du A minuscule de la lettre flamande. Le B, alors concernant le B, il ne présente pas beaucoup de difficultés. Donc on descend comme ça. Et là, il ne faut pas oublier qu'on est on vient du gothique. Donc on fait un petit trait comme ça. Voilà, on voit qu'on vient vraiment bien du gothique. Donc, pas oublier ce petit trait là. Là, je l'ai fait un petit peu fort, mais c'est pour comprendre. Voilà. Alors, concernant le C, alors, on va faire un départ, une initiation qu'on voit souvent dans la lettre flamande. Voilà. Alors, ici, on remarque que le plein, il est là. Alors, si c'est parce qu'il y a un petit maniement de plume. Si j'avais fait la plume normalement, le plein il est plus bas. Tandis que là, j'appuie un peu sur ma plume dès le départ, donc j'ai un et puis je relâche. J'ai donc un plein plus avant situé. Sur cette partie-ci, rien de spécial. Ici, il faut appuyer sur la plume et relâcher progressivement de façon à bien avoir un trait épais ici et qui s'affine progressivement. Voilà. Si on devait le prolonger, on pourra à ce moment-là reprendre et faire comme ça. Donc on a un trait épais et qui s'affine. Voilà, en tout petit. Donc le C. Voilà. Concernant le D, c'est une lettre un petit peu difficile. Voilà. Comment il se fait? Donc d'un seul geste, il faut naturellement, la plume là, elle est à un angle de 30-45 degrés, normal, ça sans difficulté. Ici, en fait, il faut prendre un peu sur le coin droit de la plume, remonter sur le coin droit, reposer et faire la descendante en appuyant un petit peu fort au début et en relâchant progressivement. Ça permet d'avoir un trait épais ici et fin là. Je recommence. Avec un peu d'encre, c'est mieux. Donc, voilà. Ici,
je me mets sur le coin droit, je monte, je me repose sur mes deux lames, j'appuie un petit peu, je redescends en relâchant la pression et en tournant la plume pour revenir en fait sur le coin droit pour faire un petit délit là, si j'en avais envie. Maintenant, on pouvait aussi passer directement, si on devait faire deux par exemple, on pourrait le faire comme ça, toc. Alors quand ça marche pas, des fois ça rate. Et si on a un petit point là, parce que ça s'est trouvé comme ça, donc il faut rattraper. Donc c'est pas compliqué, on peut toujours. Hein. Et voilà. Alors, là on a rattrapé. Et on revient à ce qu'on voulait faire au départ, c'est-à-dire 2. Voilà. C'est mieux quand même de le faire d'un trait que de tourner la feuille et de faire toujours de cette manière-là. Même si on a l'impression que ce trait-là il est plus net, il est en fait moins dans le mouvement. Donc DE, on peut également faire, on va refaire un D. Voilà. Là, je vais lui faire une partie descendante, mais pas la même que celle-là. Donc, je pars à 45 degrés, comme d'habitude. Mais là, je tourne ma plume progressivement, tout en descendant. Et j'appuie un petit peu. Je remonte en retournant ma plume dans l'autre sens. Et je termine ici. Ça permet donc d'avoir décalé mon plein. Au lieu qu'il soit tout à fait à gauche, il se trouve bien en bas. Et j'ai un contre-plein ici. Donc je recommence, parce que c'est un mouvement relativement complexe. On voit qu'on peut aller assez vite. Hein. Je tourne. J'appuie. Jusqu'à être revenu ici. Là, je retourne. Et je termine le mouvement. Je retourne ici pour terminer sur le coin et faire ici, terminer vraiment sur un extrême délit. Voilà. Alors, pour le E, rien de bien spécial. Le F. Alors, le F, moi, je le fais comme ça. Voilà, vraiment tout simplement. Là, je mets ma plume vraiment à 90 degrés. Je descends, toc, de façon à avoir vraiment le délit le plus fin possible. Et je monte de la même manière. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. Je reste comme ça, avec ma plume à 90 degrés. Et je fais ça, par exemple. Ou alors, je vais un petit peu vite. Donc je monte, mais je tourne ma plume là, et je fais comme ça, par exemple. Là, c'est une autre façon de faire. Alors, on a dit que c'était DF, hein. Ça pourrait être DS, hein. Enfin, c'est DF. Voilà. Alors, pour faire le G, donc il y a plusieurs types de G. On va commencer. Donc, là, c'est un peu comme un A. Toc, voilà, c'est un peu pareil qu'un A. Là, on descend. On voit beaucoup, évidemment, on descend plus. Et tout naturellement, on fait comme ça.
Et puis on revient, on appuie un petit peu sur sa plume au départ, et puis on revient. Voilà. Donc un G, je fais le deuxième type de G. Donc c'est exactement pareil, mais on s'arrête là, et puis ici on le reprend à l'envers. Un peu comme dans la fracture, un peu comme... Ah, on va faire un autre. Voilà. On va refaire cette forme de G là. Voilà. Alors là, je descends toujours en dessous. Là, on peut le faire remonter par-dessus. Comme ça. Donc la difficulté réside, de toute façon elle est toujours la même, elle est dans le geste de revers, c'est-à-dire elle est ici. C'est là la difficulté. Après qu'on descende par en dessous, par au-dessus, c'est pas un problème.